le podcast qui nourrit et rassasie. Épisode 2. L'ABC de l'anxiété et sa véritable cause. Un podcast inspiré des enseignements du Dr Gabor Maté, médecin hongro-canadien, et Marie-France Côté, psychologue québécoise. Les racines invisibles de la souffrance émotionnelle se cachent souvent sous une apparence fonctionnelle. Les personnes qui semblent tout maîtriser sont souvent celles qui ont le plus souffert. Ce sont des adultes qui ont appris à tout contrôler autour d'eux, parce qu'à un moment de leur enfance, ils ont perdu le contrôle d'eux-mêmes. L'anxiété est la tentative constante de ne pas laisser pondre le chaos intérieur. L'enfance est une période critique. C'est à ce moment-là que nous commençons à construire une fausse identité, comme une armure de protection. Et plus important encore, c'est à ce moment-là que nous apprenons si le monde est sûr ou menaçant. Lorsqu'un enfant grandit dans un environnement où ses émotions ne sont pas accueillies favorablement, où les pleurs sont une punition ou une source de honte, il intériorise l'idée que les émotions sont dangereuses. Il apprend à se cacher, à porter un masque, à faire semblant. Et derrière ce mécanisme générateur de prétextes naît l'anxiété. Il est important de souligner que le traumatisme n'est pas nécessairement ce qui arrive à l'enfant, mais ce qui se produit en lui à la suite de ce qui s'est passé à l'extérieur. Il ne s'agit pas seulement de violences physiques ou verbales évidentes, mais aussi des traumatismes subtils comme l'absence émotionnelle des parents, les critiques excessives et la pression constante de performance. Ces traumatismes s'accumulent, formant un socle psychologiquement instable. Et avec le temps, ils se transforment en crise d'angoisse. Le problème est que notre culture idolâtre encore la force, la productivité et la réussite, et méprise la vulnérabilité, les pleurs. Ces pressions sociales conduisent les individus à un déni constant d'eux-mêmes. Au lieu d'écouter leur corps, ils préfèrent le soigner avec des médicaments. Au lieu d'accepter leurs émotions, ils les répriment. Mais le corps hurle et se manifeste par l'anxiété, la douleur chronique et les maladies auto-immunes. Chaque symptôme étant une tentative désespérée d'attirer l'attention sur ce qui a été oublié. Selon le docteur Maté, l'homme moderne est déconnecté de lui-même, de son histoire et de sa douleur. Nous vivons dans une société qui encourage les distractions constantes, les addictions silencieuses et une spiritualité superficielle. Tout cela pour éviter d'affronter la douleur, pour ne pas ressentir. Et c'est précisément cette fuite qui perpétue et entretient l'anxiété. Lorsqu'une personne anxieuse cherche de l'aide, elle ne reçoit souvent que des palliatifs, des médicaments, des techniques de respiration et des suggestions de pensée positive. Mais ce dont elle a vraiment besoin, c'est d'être entendue. Elle a besoin d'approfondir sa propre histoire. Elle a besoin de revivre, certes, ce qui a été douloureux, mais avec la possibilité de poser aujourd'hui un regard différent sur cette histoire, sur ce vécu, avec compassion, avec présence, avec vérité. Le processus de guérison qui passe par le retour à la vérité intérieure
et par le courage de ressentir ce qui a été nié, permet de se libérer des masques. Mais ce n'est pas facile, car le monde exige de la performance, alors que la guérison exige une pause. Le monde exige de la productivité à l'externe, alors que la guérison exige une introspection, un regard tourné vers l'interne. Le monde exige des sourires, alors que la guérison, assez souvent, exige des larmes. C'est dans ce conflit entre le monde extérieur et la réalité intérieure que l'anxiété s'intensifie. Plus on essaye de s'intégrer, plus notre corps nous avertit que quelque chose ne va pas. Et malheureusement, beaucoup n'écoutent que lorsqu'ils sont à bout de souffle, lorsque surviennent des crises de panique, des dépressions nerveuses, des nuits interminables d'insomnie. Mais l'anxiété, aussi douloureuse soit-elle, n'est pas forcément une sentence. Elle peut être une invitation, un portail vers la connaissance de soi qui vous permettra de créer un pont entre votre être profond et l'image que la société vous a imposée. En franchissant ce pont, vous commencerez votre véritable voyage vers la guérison. Parfois, sur ce chemin de guérison, il est important et essentiel de s'autoriser à demander de l'aide et de trouver un cadre sécurisant et bienveillant. Optez pour un professionnel apte à vous aider à débusquer les zones aveugles afin que vous puissiez plonger dans votre ressenti sans crainte. Le podcast qui nourrit et rassasie.